Succès surprise l'an passé, la série sur les aventures d'un trentenaire qui refuse de grandir, mais se découvre père d'un gamin de 15 ans revient dans une deuxième saison toujours aussi drôle et tendre à partir de 20h40. Le tout est porté par la révélation Sébastien Chassagne. Une série et un comédien qui monte, et dont il vous faudra retenir les noms. Lors de son apparition sur l'antenne d'Ocmax en juin 2016, personne n'attendait grand-chose d'Irresponsable. 18 mois plus tard, le feuilleton, qui propose ce soir sa deuxième saison, engrange les récompenses, prix du meilleur acteur de l'Association française des critiques de séries et prix du meilleur espoir du Festival des créations télévisuelles de Luchon pour sa révélation, Sébastien Chassagne. Plus le trophée Luchonnet du meilleur réalisateur pour Steven Cafiero, Kim Kong. Le synopsis de cette comédie de 26 minutes rappelait furieusement celui du film Tanguy, d'Étienne Châtelier. Julien, Sébastien Chassagne, retournait vivre chez sa mère, Sylvie, en banlieue parisienne, à Chaville, après avoir perdu boulot et appartement. Le trentenaire meurt d'ado, toujours plongé dans ses consoles de jeux ou les volutes d'un joint, était bien tenté de profiter du GT, du couvert gratuit Adovitam, jusqu'à ce qu'il retrouve son amour du lycée. Marie révélait à Julien qu'il était père d'un garçon de 15 ans, baptisé Jacques, Théo Fernandez qui va incarner Gaston Lagaffe au cinéma. Bien que complètement irresponsable, Julien décidait d'assumer son rôle de père, avec des résultats burlesques face à un enfant bien plus mature. Irresponsable réussissait dans la saison 1 à faire rire autant qu'à émouvoir, n'éludant jamais les douleurs des personnages confrontés à la solitude et à la crainte du futur. Cet équilibre parfait entre blagues potaches et lucidité, sans temps mort, est encore bien trop rare dans nos fictions françaises, et se retrouve intact dans ces 10 épisodes inédits. Sylvie, la maman si patiente et névrosée, jouée par Nathalie Cerda, d'un village français, part à la retraite et a trouvé le grand amour auprès de son saille. Elle a emménagé chez lui et vendu la maison familiale. Où peut se réfugier Julien? Horreur et damnation supplémentaires, Julien doit rendre des comptes à son banquier et apprivoiser le monde du travail, même à sa petite hauteur de pion à mi-temps. Précédemment, Julien faisait de son mieux pour rester passif. Il faisait semblant de changer, mais là, il va devoir vraiment grandir et sortir de sa zone de confort, résume le créateur d'Irresponsable, Frédéric Rosset, qui a coécrit avec sa sœur Camille. Le duo, sorti de la famille, revendique comme influence Friends, Girls ou encore Dieu seul me va de Denis Podalydé et s'est inspiré de certaines situations vécues. Plus assuré, Irresponsable offre à ses personnages secondaires leurs propres intrigues et leur épisode dédié, Amour chez les seniors, pour Sylvie, angoisse et anticipation de la première fois pour Jacques ou encore l'éternel pas de deux entre Julien et Marie. Ces thèmes délicats sonnent juste. À l'image de ses interprètes, au premier rang desquels Sébastien Chassagne, qui a donné vie à un protagoniste aussi lunaire que sincère. Nombreux projets biberonnés au théâtre par sa grand-mère, l'acteur de 33 ans qui a fait ses premiers spectacles en amateur à 7 ans, a monté plusieurs compagnies et multiplié la mise en scène. Mais il n'avait fait que des apparitions au cinéma, notamment dans Eden, avant d'atterrir dans Irresponsable. À l'époque où la série était juste un projet de fin d'études. J'avais été repéré par une directrice de casting, amie d'une amie, qui m'avait obtenu des places pour les 40 ans de Mad Movies. Je ne m'attendais pas à ce qu'Irresponsable aille au-delà du pilote, se souvient le comédien, qui a adopté les t-shirts colorés et les sweats à capuche de Julien. Puis Ox s'est montré intéressé. J'ai été amusé par cet homme qui se découvre un fils. Julien, dans lequel j'ai mis un peu de tous mes amis, nous renvoie au jeune qu'on a été et qui a essuyé des râteaux à répétition. Depuis, les propositions se bousculent. Aperçu dans ce transfert et cadra, à découvrir, aussi dans Gaston Lagaffe, Sébastien Chassagne est attendu sur le tournage du prochain film de Julien Rappeneau, Fourmis, avec André Dussolier et François Damiens.